Il y en a un pour qui la transmission de la culture pour tous est très importante et particulièrement pendant cette période compliquée. C'est Alexandre Bloch, le chef d'orchestre de l'ONL, l'Orchestre national de Lille, et on va prendre de ses nouvelles. Bonjour Alexandre Bloch. Bonjour Laurence. Comment ça va? Très bien, Très bien. merci. Comment s'est passé le Il confinement? fait beau, alors on en profite. Comment s'est passé le confinement pour vous? C'était pas trop dur sans vos musiciens? C'était difficile de pas faire de la musique ensemble, ça c'est sûr. Ça nous a beaucoup manqué à tous, je crois, à tous les artistes. Après, c'est aussi un moment où moi d'habitude j'ai tendance à toujours courir à droite à gauche, donc c'était aussi un moment pour un peu plus se poser, retrouver, passer du temps en famille, monter des projets aussi bien sûr, mais en tout cas voilà de pouvoir aussi ralentir le rythme. Oui, enfin ralentir le rythme, vous avez quand même pas mal bossé, et notamment pour garder le lien avec votre public. Vous avez créé le conte Pierrot et Colombine. Vous pouvez nous en dire quelques mots, c'est quoi? Oui, alors c'est en gros un conte musical à la manière d'un livre CD, mais donc numérique, que nous avons diffusé tous les mercredis, à 17h30, et le dernier épisode est donc ce mercredi 3 juin, pour finir cette première petite saison, de l'histoire de Pierrot et Colombine, racontée par François Morel, Anne-Sophie Lapix et Alex Vizorek. Colombine, elle, est oiselière. Elle élève et vend des oiseaux. Beaucoup d'espèces virevoltent dans ses cages. Des bruants fous, des bouvreuils pivoines. Le dernier épisode sera donc diffusé sur les plateformes le 3 juin, mais en fait on pourra revoir par plaisir ou découvrir, pour ceux qui n'ont pas pu tous les mercredis dès le 29 avril suivre les aventures de Pierrot et Colombine, on pourra le revoir. Oui, oui, tout est disponible sur les réseaux sociaux de Pierrot et Colombine, la chaîne YouTube, la page Facebook, bien sûr. Tout est en replay, bien sûr, pour pouvoir regarder depuis le début et comprendre de quoi il s'agit. Alors, on veut bien sûr découvrir le feuilleton, mais dites-nous comment ça s'est organisé. En fait, tout est bien enregistré, que ce soit chaque musicien, chaque personnage de l'histoire, chaque narrateur, depuis chez soi, très souvent avec des iPhones, puisque les gens n'ont pas forcément chez soi des enregistreurs exprès pour la musique ou pour le son. Mais voilà, aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui, et avec les logiciels et tous nos ingé sons, on arrive à faire quelque chose qui, je crois, est d'une grande qualité artistique. On parle des narrateurs, mais on peut aussi citer, c'est les illustrateurs. Tout à fait. Alors là, ça a été un magnifique travail que les illustrateurs ont fait, surtout une grande prouesse technique, que ce soit pour, l'auteur, Éric Herbett aussi, de remanier un petit peu cette histoire et de la réadapter pour les adapter aussi à Julien Joubert et moi-même, puisqu'on participe aussi beaucoup dans le feuilleton. Et pareil pour, Julien Joubert de composer très, très vite la musique, et donc aussi pareil pour les illustrateurs d'un épisode à l'autre, vite, inventer, voilà tout un univers visuel que je me suis après amusé à passer des jours et des nuits à animer sur les logiciels pour en faire un petit dessin animé. Est-ce que vous aurez envie de renouveler l'expérience? Alors en fait, voilà, on vient de vivre une période très particulière avec ce confinement où beaucoup de choses se sont arrêtées dans notre pays, et il a fallu repenser la manière de vivre, la manière euh, de faire ce qu'on a tous l'habitude de faire, chacun dans son métier. Donc évidemment, on va se servir de cette expérience pour rebondir sur des nouveaux projets, et notamment à l'Orchestre national de Lille. Merci beaucoup Alexandre Bloch. Merci Laurence, à bientôt.